des chaises. Manques-tu des chaises? Pas en acheter. Oui, hein? Je pense qu'on va être correct. Je pense qu'on Il en va... manque juste une? Belle-mère est allée en chercher. Ah, donne-moi donc mes affaires. Oui, il est allé en chercher. Merci. Merci. Une belle gauche, hein? C'est parti de la caméra. Oui. Tout est à jour, toi, là? Pour voir, moi. Je suis sûre de double vérifier que j'ai bien pesé sur record. Ah, non. C'est juste pour. Tu m'as fait douter. Non, c'est correct. Je l'ai pas vu, ça. Tu m'as fait douter, j'ai pesé sur record. Je ne pas te faire douter. Désolé. Tout est parfait? Ouais. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du mardi 14 mai 2024. On va commencer avec une séance ordinaire en point 01, ouverture de la séance. Cette séance ordinaire du Conseil de municipalité de Saint-Théophile tenue à l'heure et au lieu de cette séance 14 mai 24. Sont présents M. Baudouin. Les seules personnes absentes présentement, c'est Mme Paquette et Mme Fortin. Formant un quorum sur M. Chabot et Mme directrice générale greffière trésorière assiste également à cette séance. Il est proposé, pour Michel, pour l'adoption de l'ordre du jour. 3.01, séance ordinaire du 9 avril 24. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 avril dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous en dispenser d'en faire lecture en séance. 3.02, séance extraordinaire du 30 avril 24. Une copie du procès-verbal de séance extraordinaire du Conseil tenue le 30 avril dernier a été remis à tous les membres au moins 72 heures avant la tenue de cette présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser de faire la lecture en séance. Paula. Madame Paula. 4.01, dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur. Le rapport financier 23 consolidé est déposé à la présente séance du Conseil municipal pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2023, conformément à l'appui public émis à cet effet le 7 mai dernier, ainsi que le rapport de l'auditeur externe de la firme Blanchette, Vachon et associé d'une représentée par M. Vachon. Veux-tu y aller en gros? On peut y aller en gros, on peut l'expliquer en gros. Je peux l'afficher. En gros. C'est juste un chiffre important à retenir. Fait que, Ça va être la colonne ici. Oui, administration. la colonne colonne 3 3, d'administration, c'est ceux qui budget. suivent, on va vous expliquer les revenus puis un peu les dépenses en gros. Ça, c'est pas les détails. Ils sont ici. Donc, c'est la colonne ici. C'est à page 1. Ça, c'est la page numéro 4, en bas de la page numéro 4. Donc, tu as le détail des taxes, compensation, code part, transfert, c'est les détails des revenus. Ouais, on peut l'expliquer en gros pour les revenus. Est-ce que... Le total des revenus, on parle de 2148. 2 millions 148. Les gauchous dans l'œil en plus. Et puis, si on fait le total, après ça, tu peux l'expliquer un peu. Si on voit le versus, ça fait un montant total de 135 000, c'est des transferts et des investissements. Ça va au total de 2 284 000. Pour les revenus. Ça, c'est pour De les revenus, c'est ça. On va y aller pour vers les dépenses, un petit peu. C'est celle-là ici. Il y a l'administration générale, 396 000, la santé publique, 101 000, la police,
La sécurité Saint-Louis, 157. Il y a des montants différents, mais ça s'équivaut pas mal d'année en année. Dans les gros montants, les réseaux routiers, c'est ça, les réseaux routiers de Ouais. transport? Oui, c'est ça, 860 000. C'est l'entretien les des routes, eaux et déneigement, les etc. égouts. Pour Ensuite égouts. de ça, 282 000. Si on fait un gros montant, les matières résiduelles, 134 000. Il y a des petits montants santé et bien-être, Ça, c'est l'OMH principalement. 19 000. l'OMH. L'aménagement glisse, l'urbanisme, 43 000. Les loisirs culture, c'est ça, je suis en bonne ligne, 208 000. Pour un total de 2 224 631. Si je retourne à la page 1, où est-ce que c'est sommarisé? Colonne C'est 3. Colonne 3. Ça fait qu'on voit les revenus au complet, 2 124 000. Les excédents, Les investissements, 135 000. c'est ça. Tu as la totalité des charges. Après ça, tu as remboursement d'état long terme. Puis tu as les réserves. Puis qu'est-ce qu'on a eu comme excédent dans l'année? C'est 101 000. On a un excédent de 101 942. Puis probablement que présentement, l'excédent de 101 000, c'est par rapport au déneigement du MTQ que ça nous a coûté beaucoup moins cher cette année. On a eu une belle hiver, on a sauvé beaucoup de frais, ça fait qu'il y a un excédent de 101 000. Fait qu'on est bien content. Parfait. Michel. 402 propos. Je suis ici là, 402. Oui. 402 Oui. proposition de services contrôle animalier, Karine Veilleux. La proposition des services animaliers de Mme Veilleux, 8 mai 24. La municipalité est intéressée à explorer la possibilité d'apprendre en entente avec Mme Veilleux, mais qu'il reste à détailler et à discuter. La municipalité de Saint-Martin est également en démarche pour discuter d'une possible entente entre Mme Veilleux pour les services. L'escouade canine connaît les problématiques importantes avec la justice que son permis de refuge auprès de MAPAC a été révoqué. Il est proposé unanimement résolu de mandater la directrice générale d'en prendre davantage d'informations et de revoir une proposition qui serait possible avec Mme Veilleux concernant les services animaliers sur le territoire de la municipalité de Saint-Théophile. Je pense que c'est pour 25. Oui, ce serait pour 2025. Ce serait pour Puis c'est ça 2025. on explore la possibilité peut-être d'avoir un autre fournisseur de services pour le contrôle animalier autre que l'escouade canine, parce que présentement, il y a seulement eux sur le territoire. Et là, elle débute, elle essaie de s'implanter là, pour fournir le service, mais il manque des informations. Ça s'enligne pour être intéressant, mais il faut aller récolter plus d'informations avant de C'est l'endroit pour les animaux, les permis de MAPAC, elle n'a rien de ça. Versus que présentement, on n'est pas les seuls, on est plusieurs, on est 60 municipalités dans le même bateau. Il n'y a pas juste Saint-Théophile pour l'escouade canine. La squad canine de Beauce, elle représente 60 municipalités qu'il y a. C'est beaucoup plus grand que notre MRC. Ça fait que, comme c'est là, on attend. Nous autres, on savait que ça changeait de main, la personne. Il y avait quelqu'un qui était mandaté directrice générale. La directrice générale était supposée transférer à son nom. Et c'est pour ça que maintenant, la personne qui l'avait eu révocation de son permis. Ça fait que c'est toutes des choses à suivre. Parce que nous autres, notre mandat est donné, il est payé jusqu'avec eux autres jusqu'au 31 décembre 2024. Ça fait qu'on attend, on attend voir qu'est-ce qui va s'en suivre. Puis, présentement, on n'a pas de problème d'animaux, nous autres. On sait pas, on n'a rien de majeur. 403, escouade canine. Le communiqué reçu de l'escouade canine MRC 2017, 15 avril dernier. L'accusation de cruauté animale par M. Bédard, président de l'escouade canine MRC 2017, la MRC 2017, le 11 avril dernier. Qu'une enquête policière est en cours de la Sûreté du Québec ainsi que la MAPAC. Que M. Bédard aurait quitté la société. Mme Mélanie Lecourt est la nouvelle présidente propriétaire. Mme Sarah Bonneville étant une ancienne employée de l'escouade canine en 21 sera la nouvelle directrice générale à partir de la mi-mai 24. L'escouade canine collabore avec les autorités pour les enquêtes. L'escouade canine est la seule société à offrir les services animaliers et à desservir le territoire. L'escouade canine invite les municipalités à visiter les installations afin de subir. Nous autres, le mois dernier, à la table des maires, les personnes de l'escouade canine ont venu nous rencontrer. Peut-être n'avaient pas discuté, je pense, à la dernière séance. Il y a des maires qui ont été visiter les installations, puis personne ne pouvait pas rien dire contre des installations, etc. Ça fait que, comme je vous ai dit tantôt, c'est un peu que on sait que ça va changer de main, mais le cours va s'en suivre. Ça fait que la municipalité n'a pas les ressources de matériel humain pour gérer les services animaliers. Ça fait que ça nous prendra un proposeur. Pour le préambule, fait partie intégrante de la présente résolution, comme si tout au long reproduite. La municipalité conserve le contrat avec l'escouade canine MRC 2017 pour l'année 2024, comme on expliquait un petit peu le point.
C'est là. 404, demande d'aide financière, roule au fond, c'est roule ton hood. La demande d'aide financière pour la levée de fonds, roule ton hood le 1er juin prochain. L'événement sportif en vélo, 4 parcours ayant le 20 km à 104 km, dont les bénéficiaires seront École Kennebec, approvisionnement pour les besoins des enfants, Firio dons et divers organismes Beauceron pour les gens dans le besoin. Il est proposé et résolu unanimement par les conseillers présents que la municipalité ne peut accéder à la demande d'aide financière compte tenu de la sollicitation importante. Pendant le proposeur, M. Ghislain. Demande financière relais pour la vie. La demande financière des colons de l'espoir pour leur don relais pour la vie. La municipalité a fait des dons dans les années précédentes. Il est proposé et résolu unanimement par les conseillers présents de faire un don de 50 C'était 50 l'an 50 passé. pour le relais pour la vie. Michel. Dépôt de collaboration de la ZIC Jarreau. Le conseil prend acte de la communication et de direction va donner un suivi à M. Paquette. Est-ce qu'on a fait un petit résumé? En gros, M. Paquette nous fait une demande de collaboration avec la ZIC, de définir les possibilités d'un territoire public. On sait qu'il fait une partie, c'est une des plus petites ZIC au Québec. Il nous demande qu'on fasse un don, qu'on pourrait dire plus ou moins, de nos compensations de taxes annuelles à la ZIC Jarreau que le ministère nous donne annuellement 85 200 quelques dollars. Il voudrait avoir un don de 85 200 dollars. Ça fait qu'on prend bonne note de son dépôt de lettres. Demande d'appui la municipalité. 407, demande d'appui la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte. Grosso modo, la municipalité, c'est juste une demande d'appui. Ils sont dans des démarches pour demander au gouvernement d'abolir certaines obligations par rapport à avoir un plan d'implantation et d'intégration architecturale ou d'alléger son application. Et aussi par rapport à la loi sur la fiscalité municipale pour la taxe sur les sûretés du Québec pour réduire un peu l'impact fiscal sur les contribuables. Donc, il demande simplement aux municipalités du Québec de les appuyer dans leur démarche. Oula. 408, demande de vente de terrain à M. Michael Drouin. M. Michael Drouin a déposé une demande d'achat de terrain à la municipalité pour le lot 4 891 484 situé près de la rue Leclerc. Le lot adjacent à son propre terrain sur la rue Paquette. Il est proposé et résolu unanimement par les conseillers présents que le conseil est ouvert à discuter à un prix de vente pour le lot pour une vente éventuelle, dit M. Michael Drouin, ou que le refus. Ouais, mais en fait, Ouais, ça, c'était il a dit échangé, ça. C'est correct. C'est correct? J'ai juste enlevé la Discuter d'un prix de vente pour le lot de 4 891 484 pour une vente éventuelle, disait-il à M. Drouin. Vous aviez parlé de 25 sous 25 cents le prix comme les autres. ouvert à le lot Comme on a fait pour les autres. entrée de vente de 25 sous du décor. Juste là. Monsieur Puis, est-ce qu'on indique tout de suite les autorisations de signature s'il se rend Ouais, jusqu'au oui, notaire? donc, Comme ça va éviter de ça va être repasser fait, une oui, deuxième, Ah oui, résolution. Oui. Faut pas faire une résolution puis le mois suivant. C'est ça. De dire que tous les frais sont à sa charge. Oui, ça aussi, il faudrait l'indiquer. Parce que lui était cadastré. Tout, il n'y a pas son numéro. Oui, il y a un numéro, de le nom, mémoire, le numéro, oui. c'est ça. Oui. Je vais quand même écrire. De signer le. C'est l'autre là-bas qui l'a pas, c'est ça. Voilà. Parfait. C'est, je ne sais plus s'il y a ça proposé, non? T'avais-tu pris la note? Non, j'ai pas de proposant. Monsieur Michel. Michel. 409, augmentation de la marge de crédit d'opération. Plusieurs projets doivent être réalisés dans un court délai et que les dépenses dans les semaines à venir seront importantes. La municipalité détient actuellement une marge de crédit d'opération de 100 000 $.
Pour assurer les liquidités d'opération entre le moment et la réalisation des projets et le temps de recevoir les subventions de la TEC prévues en début 2025, il sera préférable d'augmenter la marge de crédit d'opération. Il est proposé, résolu unanimement présent, que le Conseil demande une augmentation de la marge de crédit d'opération pour un montant permis à 350 000 et d'autoriser M. le maire, Alain Chabot et Mme Dean à signer les documents nécessaires. C'est qu'on a beaucoup de dépenses qui vont arriver, que le rang 5 et c'est quoi qu'il y avait? Rang 5, rang 6, Rang 5, Saint-Léon. rang 6, Saint-Léon. On attend les ouvertures d'offres pour le pavage de la rue Gauthier. C'est ça. Il y a le pomme track, il y a le pavage de l'anneau, il y a le terrain de tennis. Donc, il y a beaucoup de Ça déboursés arrive qui tout s'en comme en viennent. même temps, C'est puis ça. les subventions arrivent comme printemps 2025. On va te rembourser en 2025. On prétend être capable de payer, mais c'est comme serré. On a calculé le budget, mais c'est comme extrêmement serré. On n'a pas de besoin, puisqu'on a une petite marge quand même, mais on ne prend pas de chance. Tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose qui arriverait, il ne faut pas arriver à la dernière minute. C'est juste on prévoit. Une Ça ne coûte à rien. précaution. Ça fait qu'on prévoit, c'est pas Paula, quoi qui est. proposé par Paula. 4.10, demande de lotissement d'un terrain, d'un nouveau terrain, nouveau développement. La demande de M. Lapierre désirant faire lotir un nouveau terrain dans le développement de la rue Gauthier dans le but de l'acheter. Les infrastructures d'eau potable et d'eau usée sont déjà installées. Il est proposé et résolu unanimement par les conseillers d'accepter la demande de M. Lapierre à condition que ce dernier effectue l'arpentage de Bourmer et le lotissement à ses frais et de faire lotir un nouveau terrain, lot 6 345 749 pour une grandeur approximativement plus ou moins 35 000 pieds carrés, comparable au terrain numéro 9, sur la rue Gauthier et sous conditionnel la possibilité de bâtir Condition. conditionnel, condition à la possibilité de bâtir, validé si le terrain est réellement possible, le fossé de drainage peut être considéré comme un ruisseau. Puis en même temps, il faut que tu mettes le prix du terrain Oui, au prix de... au prix de 65 cents. Si le terrain est réellement constructible. Je vais le corriger, l'erreur de français. Donc, c'est Ghislain qui a proposé? Ouais. Et au prix de... Prix de 65 pieds carrés. Plus taxe. Parfait. 5.01, adoption du règlement 316-2024 relatif au traitement des élus. La loi sur les traitements des élus municipaux, LTEM, détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de rémunération. Le territoire de la municipalité est devant régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser le règlement. Un avis de motion et le dépôt du projet de règlement a été effectué par M. Fauché, conseiller à la séance régulière du Conseil tenue le 12 mars 24. Un avis public conforme à l'article 9 de la LTEM de l'adoption du présent règlement a été donné le 1er avril 24. La voix du maire doit être comprise dans la majorité des voix favorables conformément à l'article 2 de LTEM. Il est proposé et unanimement résolu, incluant la voix favorable du maire, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme sitôt long reproduite, que le Conseil adopte le règlement 316-2024 relatif au traitement des élus municipaux, que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et effectif rétroactif au 1er janvier 2024. Il faut y aller par vote. Proposé, oui, moi je suis d'accord. Oui. Je propose. Puis ici, j'avais besoin d'un appui, je crois. J'étais pas certaine, mais je l'ai mis quand même. Ouais. Donc, j'ai un proposeur, Paula. Secondé. Par Serge. Ouais. Et vous avez mon vote. Parfait. Oui. 5.02, vente du terrain Maxime Lamontagne. La résolution 2024-55 de la séance ordinaire du 12 mars dernier concernait la vente du lot à M. Maxime Lamontagne. La démarche d'arpentage pour le lotissement des lots 4 890 506, 4 891 414 ont été effectués par Francis Carrière, arpenteur géomètre. Minute 36-16,
qu'en vertu de la minute 3616 indique que la partie du lot 4 891 474 visée à être vendue est une superficie totale de 158,2 mètres carrés et que la partie du lot 4 890 516 visée à être vendue à une superficie totale de 494,6 mètres carrés. Il est proposé résolument par les conseillers présents que tout est conforme à Tington, ça ne prendra pas proposeur, ça ne sert à rien de les lire au montant de 25 cents du pied carré. Tu montré le plan? Monsieur, pardon? En fait, c'est qu'il y avait juste il y avait quelques pieds carrés de différence entre le plan de l'arpenteur puis la première résolution qu'on avait fait. Vraiment pas grand-chose, donc c'est pour ça que j'ai réécrit les informations. Puis aussi, on n'avait pas indiqué qu'on autorisait le maire et la directrice à signer les documents chez la notaire. Puis donc là, ce qui reste à faire, c'est la demande de permis de lotissement présentement. Là. Donc, l'arpenteur a fait son travail, il faut demander le permis de lotissement et on peut passer chez le notaire par la suite. Voilà. Parfait. Garde d'eau potable. Frais cellulaire, garde d'eau potable. Monsieur Veilleux doit utiliser son cellulaire dans le cadre de ses fonctions principales liées à la garde de l'eau potable. Il est proposé et résolu unanimement par les conseillers de préserver présent de verser 25 $ par mois à Monsieur Veilleux comme remboursement pour l'utilisation de son cellulaire dans les cadres de ses fonctions. Appel d'offres sur invitation 2024-98 toiture du centre communautaire. L'invitation est faite pour la réflexion de la couverture du centre communautaire en